31 mai. Oujda, capitale administrative de la région de l'Oriental. Environ 420 000 habitants. Sa proximité avec Melilla, Espagne, et l'Algérie lui permet de jouer le rôle de carrefour entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Le roi Mohamed VI y séjourne pendant ce mois de juin 2011. Des milliers de drapeaux du royaume s'agitent dans les rues. Le drapeau à couleur rouge évoque le sang versé pour le pays. L'étoile à 5 branches représente les 5 piliers de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque, la prière, la foi, le ramadan et l'aumône. Le vert symbolise l'espoir et la couleur de l'islam. Des posters à l'effigie du roi s'étalent dans tout l'Oriental. Des groupes musicaux en tenue traditionnelle s'apprêtent à lui rendre hommage. La garde royale, partout présente avec ses passages contrôle, nous surprend par l'accueil qu'elle nous réserve. La bienvenue nous est cordialement souhaitée. Des membres de l'association Gaffaït et Joudour d'art et développement arrivent en force pour aider Régis à décharger les sculptures. Tous peintres, ils n'avaient jamais eu affaire à un déplacement d'œuvres aussi lourd. C'est le moment pour eux de se poser d'autres questions quant au déroulement de l'exposition. Jamais encore un sculpteur sur pierre n'est venu exposer à Oujda. Le Maroc compte très peu de sculpteurs, aucun dans l'Oriental. Régis sera donc le premier à exposer dans la grande galerie d'Oujda. Délestés de notre surcharge, nous reprenons la route, l'esprit plus léger, pour nous rendre sur Gaffaït, lieu de notre séjour à 1h30 d'Oujda. Nous traversons Gerada, ville minière qui employait 7000 personnes, aujourd'hui au chômage alors que les sols regorgent de charbon. Les différends entre dirigeants et syndicats se sont soldés par la fermeture officielle de la mine, alors qu'officieusement, nombreux sont les mineurs qui descendent clandestinement dans des conditions dangereuses. Notre surprise nous laisse sans voix lorsque nous quittons Gerada, dernière ville avant Gaffaït, pour nous enfoncer dans une seule voie et découvrir le désert qui entoure les montagnes du Rif. Les montagnes occupent plus des 2/3 du territoire marocain qui compte 4 chaînes principales, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, l'Anti-Atlas et les montagnes du Rif qui bordent la Méditerranée. Le paysage est grandiose, le désert de rocailles immense. Absorbés par la magie des couleurs, nous négligeons les ornières de la route. Un comité d'accueil nous attend au gîte de l'association. C'est là que nous serons hébergés au mois de juin. Le gîte créé par l'association Gaffaït avec les fonds des États marocains et français et ceux d'associations des 2 pays reçoit des touristes, des groupes et fait office de résidence d'artistes. Nous sommes chaleureusement reçus autour d'un thé et d'un tagine. Pour la première fois, nous mangeons assis sur des tapis autour d'une table basse. Tous les hommes présents parlent correctement le français, c'est l'occasion d'échanger sur l'histoire de leur pays. 1er juin. Nous découvrons Gaffaït, province de Gerada, 7000 habitants. Les principales activités socio-économiques tournent autour de l'agriculture substantive, l'élevage bovin-ovin et le tourisme saisonnier qui attire les Marocains et les immigrés. Il y a très peu de touristes européens dans cette région de l'Oriental, détruite à 6 reprises par les différentes guerres. Il ne reste que peu de monuments pouvant témoigner d'un passé culturel. L'ouest du pays reste la destination prisée des étrangers, dont les devises jouent un rôle essentiel dans l'économie. Notre séjour nous fera découvrir un autre visage du Maroc. Camping, hôtels, gîtes sont rares, voire inexistants à l'intérieur. Des associations s'organisent pour développer ces infrastructures avec le souci de ne pas tomber dans le tourisme de masse. Contrairement à ce que nous avons pu voir ailleurs au Maroc, les gens de l'Oriental ne nous harcèlent pas pour nous demander de l'argent.
Ce phénomène nous avait laissé un sentiment de ras-le-bol. Par ailleurs, les prix annoncés ne sont pas soumis au jeu du marchandage. Dans l'oasis, l'Oued, rivière, formée par de multiples sources naturelles, traverse cet espace paradisiaque. Devant le site à sculpter, Régis approche la roche. De nature dolomitique, elle ne se prête absolument pas à la sculpture. Constituée de strates friables, elle se détache facilement sous les coups de burin. Le challenge s'annonce corsé. Au siège de l'association, l'équipe présente autour de Régis écoute sa démarche de travail, impliquant dans la réflexion chacun des partenaires. Autour des symboles anciens, les discussions s'animent, le fruit de leurs pensées se dessine, laissant apparaître au sommet une sphère, symbole universel du cosmos, absolu de vie. Au centre, une morula. C'est la division cellulaire de l'œuf fécondé, pour symboliser l'être humain sans distinction de sexe et de culture, avec en son centre une rosace à 8 branches représentant l'équilibre. À sa droite, une chaîne stylisée faisant le lien entre le haut et le bas, entre la régénération et l'absolu de vie, mais étant aussi une référence au blason de la Navarre, composé d'un icourinha en chêne, en lien avec le peuple berbère. En bas, la représentation d'un symbole ancien berbère, la salamandre, symbolisant la régénération. Ce symbole représenté 3 fois en lien avec la naissance, la vie, la mort, qui engendre aussitôt la renaissance. L'ensemble est contenu dans un triangle dirigé vers le haut, symbole universel d'élévation. La question sur l'opportunité d'écrire, civilisation au pluriel ou pas, accorde chacun sur le singulier une multitude d'empreintes pour une seule civilisation.